Bonjour, bonjour. Nous allons donc vous donner lecture de cette épreuve de l'UIT de Douala. C'est passé hier mardi, dans session de juillet. C'est passé hier mardi le 12 juillet 2022, donc à Polytechnique de Yaoundé. Donc cette épreuve est passée le 12 juillet. Et nous allons donner lecture de cette épreuve-là. Voilà par exemple ici filière spécialité MTI, MTIN, épreuve de mathématiques. Donc nous allons faire lecture de toutes 2 heures durée. On dit le sujet est constitué de 20 questions à choix multiples QCM, reparties en 5 exercices indépendants. Recopier le numéro de la question suivi de la lettre qui correspond à la réponse juste dans le cahier de composition sans rature ni surcharge. Bonne réponse 1 point, mauvaise réponse moins 1 point, pas de réponse 0 point. Donc voilà en anglais ce qu'on a donné. Maintenant exercice 1. On dit soit f, la fonction numérique à variable réelle définie par f de x égale à x moins racine carrée de valeur absolue de x moins 1. Déterminer son expression sans valeur absolue sur l'intervalle moins l'infini 1. Voici les propositions. Donc, question 2. Soit la fonction numérique à variable réelle définie par f de x égale à cosinus de 2x moins 2 cosinus de x. Déterminer sa fonction dérivée. Voilà par exemple les propositions. Question 3. Arc tangent de 1 demi plus arc tangent de 1 cinquième plus arc tangent de 1 huitième est égal à. Donc voilà les propositions. Bon, pour ceux qui sont nouveaux, sachez que je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Donc, nous faisons dans les prépas concours. Donc, il faut aussi venir vous préparer dans notre groupe. Question 4. L'ensemble solution de l'une équation racine de 2 cosinus de x moins 1 inférieur ou égal à 0 sur l'intervalle moins pi est. Voilà les propositions. A, voilà la proposition. B, voici la proposition ici. C, voici la proposition. Et D, voilà la proposition. Maintenant, exercice 2. Le plan est muni d'un repère orthonormé direct, OUV. On considère les points A et B d'affixe respectifs I et 2. Détermine l'affixe B1, image de B par le motécie de centre A de rapport racine de 2. Voilà les propositions A, B, C et D. Nous allons donc passer à la page 2. Question 2. Question 2. On considère le nombre complexe Z égal à moins racine de 2 plus racine de 2 plus I racine de 2 moins racine de 2. Mettre sous forme complexe Z carré. Mettre le nombre complexe Z carré sous forme exponentielle. Donc, sous forme exponentielle, voilà la proposition. Petit a, petit b, petit c et petit d. Donc maintenant, question 3. On considère un nombre complexe z différent de 2 et z' tel que z' soit égal à z moins 4i sur z plus 2. L'ensemble des points m d'affixe z tel que module de z' soit égal à 1 est. Donc voilà les propositions. Petit a, la proposition. Petit b, voilà la proposition. Petit c, voilà la proposition.
Et petit d, voici la proposition. Petit d, voilà la proposition. Maintenant 4. Écris le nombre complexe Z. Dans Z sous la forme exponentielle. Donc, voilà petit a. Donc, voilà grand Z ici. On demande d'écrire ça sous la forme exponentielle. Voilà ça ici. Proposition A. Proposition B. Proposition C. Proposition D. Maintenant, exercice 3. Exercice 3. On considère la suite numérique Vn définie par U0, V0, c'est Vn plutôt. V0 égale à 1, Vn plus 1 égale à 3 demi de Vn au carré plus 5 demi de Vn plus 1. Cette suite est périodique de période petit a, 2, petit b, 1, petit c, 3, petit d, 0. 2. Question de la suite Un définie par 0,75 à la puissance n sur n au cube est petit a croissante, petit b strictement décroissante, petit c décroissante, petit d strictement croissante. Question 3. On considère les deux suites Un et Vn définies pour tout entier naturel n par U0 égale à 3, Un plus 1 égale à Un plus Vn sur 2, Vn plus 1 égale à Un plus 1 plus Vn sur 2. Soit la suite Wn définie pour tout entier naturel n par Wn égale à Vn moins Un. La limite de la suite Vn est A1K B0 C1 D infini plus infini. Le n terme d'une suite arithmétique est donné par Tn égale à 7 plus 1 demi de n. La somme des n premiers termes est donc A n sur 4 facteur de 27 plus n petit b, n sur 2 facteur de 2 plus n petit c, n plus 4 facteur de 1 plus n petit d, n sur 4 plus le facteur de 19 plus n. Exercice 4. Calculer l'intégrale. L'intégrale intégrale de cosinus x exponentielle de x dx. Petit a, voilà la réponse. Petit b, voilà la réponse. Petit c, voilà la réponse. Et petit d, voilà la réponse. Donc, n'oubliez pas, on est déjà à l'exercice 4. Nous sommes à la première question de l'exercice 4. On va donc passer à la deuxième question de l'exercice 4. On demande maintenant de calculer l'intégrale 1 sur racine carrée de 4x moins x au carré. Donc voilà les propositions ici. Arc sinus de moins 1 demi de x moins 1 plus constante. Petit b, voilà la réponse ici. Petit c, voilà la réponse ici. Et petit d, arc sinus, donc en fait 2. Petit 3, on considère l'intégrale in, intégrale allant de 0 à pi sur 2 de sinus de x à la puissance n dx. La relation entre in plus 2 et in est, donc voilà petit a. On donne la relation là. Petit b, voici la relation. Petit c, voici la relation. Et petit d, voici la relation ici. Maintenant, petit 4. Calculer l'aire de la région limitée par les courbes des fonctions.
petit A, voilà, petit B, voici. Voici la fonction ici. La fonction c'est la fonction f de x égale à x carré plus sur 2, g de x égale à 1 sur 1 plus x carré. Donc voici petit A ici, voilà petit B, voilà petit C et voici petit D. Maintenant, exercice 5. Soit, exercice 5, une étude a été réalisée sur 234 personnes pour étudier la relation qui existe entre l'âge X et le temps de sommeil Y. Le tableau suivant a été obtenu. Donc voilà le tableau. Voici le tableau ici. Donc voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, première question. Calculer les moyennes marginales de X et de Y. Donc voilà les propositions ici. Moyenne marginale. Deuxième question. Calculer la variance de la série bivariée. La covariance. Donc voilà les propositions. Petit A, petit B, petit C et petit D. Maintenant, 3. Calculer le coefficient de détermination. C'est-à-dire ça peut être dans ce coefficient de variation. Donc pas le coefficient de variation. Donc ce coefficient de corrélation certainement. Donc voilà les propositions. Petit A, petit B, petit C et petit D. Maintenant, question 4. Estimer le temps de sommeil d'une personne de 66 ans. Voilà proposition petit A, proposition petit B, proposition petit C et proposition petit D. Donc nous venons de finir la lecture de la mathématique. On va prendre maintenant la physique. On va prendre maintenant l'épreuve de physique. L'épreuve de physique, voici. Donc, voilà l'épreuve de physique. Il s'agit de l'université de Douala. Donc, voilà tout. UIT Douala. Et on dit concours, donc tout ça comme ça. Vous lisez vous-même. Et puis maintenant, on va directement commencer la lecture des exercices. On dit ici, d'après la figure 1, quelle est la diode conductrice des diodes sur une période grand T? Donc, la figure 1. On va voir la figure 1. Et voici les propositions ici. Voilà les propositions. Bon, en fait, je vais prendre le schéma pour qu'on puisse comprendre. Voici la diode ici, voici la figure 1 ici. Voilà la figure 1. Donc, allons-y, question 2. L'expression de la tension moyenne de la tension de sortie VS est. Tension de sortie VS est. Donc voilà par exemple les propositions. Question 3. L'expression du facteur de puissance est. Voilà les propositions A, B. Et voici d'autres propositions ici. C, D. Exercice 2. Générateur de tension. Voltage entre. Le montage de la figure 2 constitue un dipôle. Entre ces bornes, donc, le générateur de tension. La tension E a pour expression. Donc, cherchons la figure 2.
La figure 2, voici la figure 2 ici. Donc ça c'est la figure 1 ici. La figure 1 et ça c'est la figure 2. Donc voilà la figure 2 ici. Donc nous sommes ici sur l'exercice 2. On vous a demandé la tension EA pour expression. Donc voilà par exemple ce qu'on a. Donc maintenant on dit la tension de sortie VS A pour expression. Donc voilà par exemple ce qu'on a. Maintenant exercice 3. Donc on dit système de numération et logique combinatoire. Soit le nombre décimal 14. Son code binaire réfléchi est. Voilà, son code binaire réfléchi est. Voilà par exemple les propositions. Soit le logarithme donné par la figure 3. Soit le logigramme donné par la figure 3. Voyons d'abord la figure 3. Le logigramme, voici par exemple la figure 3 ici. Voilà la figure 3. Logigramme donné par la figure 3. Donc, maintenant, lorsque l'entrée D égale à 0, la sortie C est, voilà la proposition. Maintenant, 2, 1. Lorsque l'entrée P égale à 1, la sortie A est, voilà les propositions. 2, 3. Lorsque la sortie C vaut 1, la sortie B est, voilà la proposition. Donc, nous sommes à l'exercice 3 maintenant. On va chercher donc directement l'exercice 4. Exercice 4. Nous sommes à la page 2 sur 8. 2 sur 8. Donc on doit chercher la page 3 sur 8. Page 3 sur 8. Voilà. Donc c'est ça ici. Page 3 sur 8. Ça c'est la partie B. La partie B, analyse des circuits et ondes électromagnétiques. Donc, on fait ça sur la partie B. Donc, maintenant, exercice 1. Pour le circuit de la figure 4, voici, je vais montrer la figure. Voici la figure 4 ici. Voilà le circuit de la figure 4, c'est ça ici. Donc, on dit que pour le circuit de la figure 4, l'interrupteur est à la position initiale depuis longtemps. À t égale à 0, on commute l'interrupteur. La valeur initiale de VC est, voilà les propositions. La valeur finale de VC est 3. La constante de temps logique lorsque l'interrupteur est commuté est, voilà les propositions. 4. L'expression de VC, de VDT, pour T supérieur ou égal à 0 est, voilà les propositions. Exercice 2. Mouvement des particules chargées, force Lorentz. On accélère un électron de masse M et de charge moins E, initialement au repos. Figure 5. Figure 5. Voici la figure 5 ici. Voilà la figure 5. Figure 5. Sous une tension accélératrice U supérieure à 0 donnée, on désigne par V la vitesse qu'il acquiert à l'issue de cette accélération. Première question. L'expression de son énergie cinétique finale EC en fonction de M et V est,
Donc voilà les propositions. L'énergie potentielle finale EP en fonction de E, U et U s'exprime. Voilà ça. Troisième question. L'équation de la conservation de l'énergie. L'énergie V en fonction de E, M et U s'écrit V égale A. Quatrième question. On dirige cet électron vers une zone de l'espace où règne un champ électrique uniforme grand E donné et un champ magnétique uniforme grand B fixé. Selon les indications de la figure 5, quelle relation doit avoir la vitesse V et le module E et B des champs pour annuler la force de Lorentz, de sorte que l'électron ne soit pas dévié. Donc voilà la figure, n'oubliez pas. Voici la figure 5 ici. Voici la figure 5. Donc, nous étions où là? Donc, voici par exemple les propositions qu'on a ici. Exercice 3. Le spectre d'émission d'une lampe à vapeur de sodium est un spectre de ray. Figure 6. Voici la figure 6 ici. Voilà la figure 6. Donc, un peu dans le visible, la plus intense est la raie jaune. De longueur d'onde dans le vide, lambda égale à 589 nanomètres. Quelle est en électrovolts l'énergie E des photons associés à cette radiation? Voilà les propositions. On donne sur la figure 6 le diagramme simplifié des niveaux d'énergie de l'atome de sodium. Le niveau d'énergie E1 de l'état fondamental de l'atome est, donc c'est ça ici, voilà la figure ici. On demande E1, l'énergie de l'atome à l'état fondamental, l'atome de sodium. Donc, on a fini avec ça. Maintenant, on va passer à la page 5. À la page 5, on est à la partie C. Voici la partie C. Électricité générale. Exercice 1. Générateur de Thévenin. Maintenant, on dit, sur le circuit électrique de la figure 7. Bon, la figure 7, c'est ça ici. Voici la figure 7 ici. Voilà la figure 7. Donc, la figure 7, on cherche le générateur de Thévenin sans tenir compte de R. La tension de Thévenin, ET est, voilà ça. La tension aux bornes de la résistance R est, voilà la proposition. La puissance aux bornes de R est, voilà les propositions. Exercice 2. Paramètres d'un moteur asynchrone. La plaque signalétique d'un moteur asynchrone triphasé à cage indique, voilà les valeurs qu'on obtient.
Ce moteur possède petit A. Voilà par exemple. Ce moteur possède, donc voilà les propositions. Petit 2. Le glissement nominal est, voilà les propositions. Petit 3. La puissance absorbée nominale est, voilà les propositions. Pour coupler en delta, il faut alimenter le moteur avec un réseau triphasé. Pour coupler en delta, il faut alimenter le moteur avec un réseau triphasé. Donc voilà par exemple les propositions. Je ne sais pas quelle est la question ici. Voilà la proposition. Exercice 3. QCM technologie. Petit 1. Dans une installation électrique, l'appareil qui protège contre les courts-circuits et les surcharges est. Donc voilà le fusible, le disjoncteur, magnéto-thermique, l'interrupteur. 2. Un enfant touche par mégarde la masse métallique d'un réfrigérateur et subit un choc électrique. Quel est le type de contact dont il a été victime? Contact direct, contact intermédiaire, contact indirect, oui. Petit 3. En cas de décharge atmosphérique, quel appareil protégerait idéalement votre installation électrique? Voilà donc, disjoncteur, parafoudre, fusible. 4. Un appareil qui appelle un courant de 25 ampères est branché sur un disjoncteur de calibre 20 ampères. L'appareil fonctionne normalement. Donc voilà les propositions. 5. Que risque-t-on en connectant plusieurs appareils simultanément sur une prise de courant? Voilà les propositions. 6. L'association efficace pour protéger une installation électrique contre tout défaut électrique est. Donc petit A, voilà les propositions. Petit B, voilà les propositions. Petit C, voilà les propositions. Petit D, voilà les propositions. Maintenant, partie D. Partie D. Temps, mouvement et évolution. Exercice 1. Exercice 1. Un anneau de bière qui se trouve sur une pente de 35 degrés repose contre un ressort de raideur K égale à 2,7 kN par mètre. Lorsqu'on enlève le tonneau, on mesure un allongement du ressort de 12 cm. Donc voilà ce qu'on a. Figure 8. Ressort de raideur. 1. L'intensité de la force qui a comprimé le ressort est. Voilà les propositions. Donc, la
la masse du tonneau. Voilà, dans le sujet en question, on dit l'intensité de la force qui a comprimé le ressort est. Donc voilà, par exemple, oui, maintenant, question 2. La masse du tonneau de biais est. Voilà ça. Question, donc maintenant on passe à l'exercice 2. Une automobile est arrêtée à un feu rouge. Quand le feu passe au vert, l'automobile accélère uniformément. Pendant un intervalle de temps T1 égale à 8 secondes avec une accélération constante A égale à 2 mètres par seconde carré, suivant une trajectoire rectiligne. Ensuite, l'automobile se déplace à la vitesse constante V1. Petit 1. Quelle est la distance parcourue à la fin de la phase d'accélération? Donc voilà les propositions. Petit 2. Quelle est la vitesse atteinte à la fin de la phase d'accélération? Oui. Exercice 3. À tout réel t, on associe le point M de t de coordonnées x de t égale à cosine de t plus racine de 3 sinus de t plus 1. Y de t égale à cosine de t moins racine de 3 plus sinus de t plus 1. Z de t égale à moins 2 cosine de t plus 1. On dit maintenant que 1. X de t plus Y de t plus Z de t est égal à. Donc voilà par exemple ce qu'on propose. Petit 2. X de t au carré plus Y de t au carré plus Z de t au carré égale à. Voilà les propositions. Et voilà encore les propositions. Petit 3. M de t est égal au M de t, élément d'un cercle A pour centre A et de rayon R. Donc voilà les propositions ici. Donc on va donc passer maintenant à la dernière épreuve, au dernier sujet. On a fini avec la physique. On va passer donc maintenant au dernier sujet qui est celui de la filière spécialité culture générale. Donc c'est l'épreuve de culture générale. C'est toujours lui qui le doigt là. Donc on commence directement. Donc maintenant, exercice. Donc voilà par exemple en ce qui concerne les notes. Voilà par exemple en ce qui concerne les notes. Donc bonne réponse plus 0,5, mauvaise réponse moins 0,5. Pas de réponse 0. On va donc aller vite. Première question. L'informatique est le traitement automatique de l'information numérique à travers l'exécution de programmes hébergés par des dispositifs électroniques. Donc tu dois dire c'est vrai ou faux. Un logiciel est un ensemble d'ordinateurs reliés entre eux pour échanger des données numériques. Vrai ou faux. 3. Un réseau social est un ensemble d'individus mis ensemble pour la réalisation de projets. Vrai ou faux. La souris est un animal rongeur. Vrai ou faux. Le cloud compound correspond à l'accès à des services informatiques via Internet à partir d'un fournisseur. Vrai ou faux. La mémoire morte ou mémoire en lecture seule permet de stocker des données dans le cerveau humain. Vrai ou faux. Le big data et l'intelligence artificielle sont deux technologies liées. Vrai ou faux. Je précise qu'il ne faut pas vous fier à ce que la personne a écrit. C'est la personne qui a eu ce qui est rentable son épreuve. Donc c'est elle qui m'a donné son épreuve. Donc ça fait que
je ne peux pas, on ne peut pas se fier à ça. On va attendre et à la fin on va corriger pour voir si c'est juste. Donc, bon, on n'est toujours pas maintenant. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Des mémoires électroniques peuvent-elles stocker une monnaie de façon indépendante d'un compte bancaire? Vrai ou faux? Exercice 2. Histoire, géographie, éducation à la citoyenneté. Donc, depuis la révision constitutionnelle du 18 janvier 1996, le Cameroun est un État unitaire décentralisé. Vrai ou faux? Le volcan est l'ensemble des reliefs de la surface de la Terre. Vrai ou faux? Question 3. Le Parlement au Cameroun est constitué de 2 chambres. Vrai ou faux? La région, la commune et le département sont des collectivités territoriales décentralisées. Vrai ou faux? Petit 5. Le Canada est un pays de l'Amérique latine. Vrai ou faux? Oh, latine, ce n'est pas latine. Bon, en fait, on va corriger. 6. Bamenda est le chef-lieu de la région du sud-ouest. C'est faux. Bon, en fait, il n'existe pas un conseil constitutionnel au Cameroun. 8. Une roche est une pierre qui sert à assembler les pièces d'une voiture. Exercice 3. Actualité locale, nationale, internationale, du monde mondial. Il existe une guerre entre l'Ukraine et la Russie. Le président en exercice de l'Union africaine a été reçu par le président de la Fédération de la Russie. Bon. Et vous connaissez même le nom du président de l'Union africaine en exercice. Pour ceux qui ne savent pas, Macky Sall, président du Sénégal. 3. Le président de la République du Cameroun a créé de nouvelles universités à Bertoua, Ebolova, Bafia et Garoua. Vrai ou faux? La prochaine Coupe du Monde de football se tiendra en Arabie Saoudite. Vrai ou faux? 5. Le défilé du 20 mai 2022 a été présidé par le Premier ministre, chef du gouvernement. Vrai ou faux? 6. Monsieur Emmanuel Macron ne s'est pas porté candidat à l'élection présidentielle française en 2022. Vrai ou faux? 7. Il n'y a pas eu de crash d'avion au Cameroun en 2022. Vrai ou faux? Il y a eu un crash d'avion. Bon, en fait, ça, ce qui est sûr. Allons-y, on continue. 8. Le test, je crois, le crash d'avion a eu lieu, je crois, à Nangai Boko. Je ne me trompe pas. Le test Covid-19 ne sont pas gratuits au Cameroun. Vrai ou faux? Exercice 4. Exercice 4. Sport, santé et environnement. Environnement. Depuis 2019, tous les pays du monde luttent contre une pandémie. Vrai ou faux? 2. La journée mondiale de lutte contre le paludisme est le 1er décembre de chaque année. Vrai ou faux? 3. La déforestation est une mesure de prévention de l'environnement. Vrai ou faux? 4. Rafael Nadal n'est pas le vainqueur de Roland Garros édition 2022.
5. Lorsque la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, Rigobert Song-Barnak n'était pas l'entraîneur sélectionneur de l'équipe du Cameroun. Vrai ou faux? 6. La société Hydrocam est le principal acteur privé de gestion des déchets. Hydrocam. Des déchets au Cameroun. Donc voilà. 7. La vaccination est... Bon, c'est Isacam, mais ce n'est pas Hydrocam. Bon. La vaccination, 7. La vaccination est une mesure de prévention contre les maladies. Voilà. 8. L'équipe nationale du Cameroun a obtenu sa qualification pour la Coupe du Monde 2022 en Algérie. Vrai, faux. Voilà. Exercice 5. Langue et expression. 1. Il est correct de dire: les enseignants ont grévé durant cette année scolaire. Vrai, faux. 2. Il est correct de dire: le directeur de l'UIT est descendu en bas du bâtiment administratif. Trois. Catch me if you can se traduit en français par frappe-moi si tu peux. C'est vrai ou c'est faux? 4. Tout ce qui brille n'est pas or. Se traduit en anglais par all that glitters is not gold. 5. Ferdinand Oyono est l'auteur du livre à succès 3 prétendants, un mari. 6. Le théâtre est un genre littéraire. 7. Prescrire, proscrire et décrire ne sont pas des synonymes. 8. Le bilinguisme n'est pas le fait de parler, lire et écrire plusieurs langues maternelles. Donc voilà. En fait, on vient de finir avec l'épreuve de culture générale. Donc, pour ceux qui sont nouveaux, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Merci. Je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla. Et si vous voulez vous préparer pour les concours, venez nous voir. Si vous voulez faire les prépas annuels pour vos concours, venez nous voir. Donc, en fait, je vais poster mon numéro WhatsApp au niveau du Cameroun pour ceux qui y sont. Pour que chaque fois que vous avez des problèmes, et même en Afrique ou dans le monde, si vous avez des problèmes, posez-les. On va voir comment, en fonction du temps qu'on a, répondre à vos préoccupations. Merci.